Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commentez et partagez aussi. Alors, tu es dans la ville de Douala. Douala et toi, c'est quelle histoire? Douala et moi déjà, Charles, bonsoir déjà, ou salut, bon après-midi. Douala et moi, c'est une famille, je dirais même, c'est mes entrailles. Parce que je suis né à Douala. J'ai passé mon primaire et avant de m'envoler comme tout adulte qui choisit de faire son chemin après avoir passé pas mal de temps sur le toit de ses parents en fait. Donc je suis né à Douala, j'ai grandi comme je disais tantôt et j'ai décidé de m'envoler. Alors je suis sûr que beaucoup de gens se disent, alors Charles, tu as l'occasion d'être à côté de Cool Black, pose-lui la question. Est-ce que le look que tu arbores est un look fabriqué ou alors c'est comme ça que tes cheveux sont? Un look fabriqué, pour ceux qui me connaissent déjà, je portais des dreadlocks parce que le look même, la coiffure même, en fait les cheveux même, le style de cheveux ça s'appelle les dreadlocks dans le jargon rasta. Okay. Voilà, donc mais je les avais partout la tête et ayant infiltré le monde du cinéma parce qu'il faut rappeler à la base, avant de commencer dans le cinéma, je faisais de la musique en fait. Okay. Oui, je faisais de la musique avec certains amis, certains collègues. On avait monté un label, c'était ici à Douala. Et lorsque ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, moi voyant que j'étais dans l'art en fait, voilà, parce qu'il dit art, l'art en général. Voilà, en général. Donc j'ai dit pourquoi pas tenter dans le cinéma. Et c'est comme ça que je découvre le groupe Business Comedy Club à Yaoundé, où je résidais déjà. Et, un matin, j'ai dit, bon, il faut que je me donne une autre apparence dans le cinéma. Voilà. Et d'où m'est venue l'idée. Ou alors, Dieu m'a inspiré d'enlever ce qui était au devant de ma tête, voilà, pour pouvoir garder ce qui est resté là derrière. Et voilà d'où est venue l'inspiration en fait. Donc Cool Black n'est pas chauve. Il a juste rasé la tête. Bon, Cool Black n'était pas chauve, mais il est maintenant. Voilà. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ce patronyme Cool Black. Cool Black, c'est quoi? Ça part d'où? Oui, il faut rappeler, j'ai dit tantôt, j'ai commencé dans la musique avant de faire le cinéma. Donc Cool Black, le nom Cool Black en fait est parti du groupe les Cool Black, parce que notre label s'appelait le Cool Black. On avait baptisé le Cool Black. Et voyant que ça ne marchait pas, ça s'est disloqué et j'ai décidé de garder ce nom pour ma personne. Donc, une façon pour moi d'être proche de mes amis avec qui je faisais la musique. Oui. Et pour moi, en fait, dans le système du cinéma, en fait. Donc, j'ai pas voulu que ce nom se perde. Donc, c'était une façon pour moi de dire à mes amis, je pense toujours à vous. Je garde ce nom. Voilà, je vais m'appeler Cool Black. Et à chaque fois vous écouterez Cool Black quelque part, ou le jour vous allez écouter Cool Black quelque part, sachez que c'est... Donc vous leur rendez hommage. Je leur rends hommage, voilà. Alors beaucoup de gens disent, et pensent même d'ailleurs que Cool Black, le personnage que tu as choisi, est un personnage qui relate en principe ton vrai vécu, il y a une certaine époque. Oui. Est-ce qu'il est vrai que Cool Black a été, entre guillemets, un malfrat? Cool Black sort d'un quartier assez difficile, je dirais même très très difficile pour ceux qui connaissent le quartier. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Douala, je sors d'un quartier appelé le quartier Brazzaville. Et il faut dire que ce n'était pas un quartier qui donnait le lait, comme on dit dans notre secteur en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont inculqué des valeurs. On dit on accouche un enfant mais on n'accouche pas son cœur. Ben, chaque enfant prie pour que chaque parent prie pour que son enfant devienne un exemple pour la société en fait. Voyez-vous, je ne vais pas dire que ce que je reflète, ce que je présente à la télé fait de moi, parce qu'à la télé c'est un personnage. Voilà. Mais il faut dire que ce n'est pas un personnage hasard. Voilà. Donc je montre ce que j'ai vécu dans mon ghetto. Je montre ce que j'ai vécu dans mon enfance à travers mes films. Question d'édifier les petits frères qui viennent derrière moi ou encore les dire faites attention. Voilà, il y a un justicier. Voilà, pour vous mettre sur le chemin. Donc, je suis un peu ce genre de justicier en fait. Parce que vous allez regarder mes films, mes courts-métrages. Je ne suis pas celui-là qui vient
prendre à quelqu'un quelque chose de force. Et même si c'est le cas, ben, je montre qu'au final, j'ai fini mal. Voilà, soit par la bastonnade de la justice populaire. Voilà, c'est un peu ça mon message dans mes différents films. Oui, parce qu'on dit que Cool Black... Mais je tiens aussi à rappeler, s'il te plaît, si tu me permets, n'allez pas aussi me tester parce que j'ai aussi ce côté animal. Voilà. On dit que quand tu grandis dans la jungle, ce qui est sûr, tu finiras aussi par mordre quelqu'un qui viendra mal. Donc, il ne faut pas avoir les tendances suicidaires. Il ne faut pas avoir les tendances suicidaires, voilà, justement. Merci, il ne faut pas avoir les tendances suicidaires. Je voulais revenir sur la question parce que justement, ça se raconte beaucoup. On dit que Cool Black en fait a choisi ce personnage parce que c'est ce qu'il a été il y a une époque. Est-ce qu'il est vrai que Cool Black a fait la prison? On peut aller en prison sans... Nous ne l'est pas nié, on peut aller en prison sans le vouloir. On peut aller en prison parce qu'on t'a pointé qu'on t'a accusé de quelque chose qui n'était pas vrai. Vous savez, on vit dans une société où, en prison, quand vous allez en prison, déjà même quand vous allez en prison, quand il y a le coupable vous dira « j'ai rien fait ». Quand vous lui demandez pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait, il dit « je n'ai rien fait », pourtant il est meurtrier. Maintenant, celui-même qui est le coupable, hein, lui il est en train de se balader, passer sur le système, voilà, il se balade et tout. Mais pour ma part, comme tout le monde, comme tout Camerounais, j'ai fait des petites cellules, mais dire que je suis allé en prison, non, je ne pense pas. Peut-être pour rendre visite à des amis, à des frères. Okay. Alors aujourd'hui, que devient la relation entre Cool Black et Business Comedy Club? La relation entre Cool Black et le Business Comedy Club, je ne dirais pas que la relation s'est éteinte, mais on garde toujours une bonne relation parce qu'on a de nouveaux projets qui arrivent après 62 épisodes de la série Le Grand Cool Black et pas mal de choses qui étaient déjà avant la série Le Grand Cool Black. Je pense qu'on est en train de travailler sur un nouveau projet qui verra bientôt jour. Et moi aussi, je travaille sur des projets à titre personnel. Donc, rien à voir avec le Business Comedy Club et qui d'ici la fin de ce mois ou bien d'ici mi-juillet verra le jour en fait. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui Cool Black décide de faire chemin solitaire même s'il reste en partenariat avec le Business Comedy Club? Parce qu'on a l'impression que Cool Black est devenu producteur, pourtant il travaille avec une maison de production. Est-ce que ce ne serait pas être un peu plus dépensif, un peu celui qui va chercher un peu plus trop? Pourtant, à côté, il y avait le Business Comedy Club qui t'apportait quand même ce soutien logistique. Qu'est-ce qui explique cette séparation-là? Écoute, comme j'ai dit tantôt, je ne suis pas séparé du Business Comedy Club. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Je suis un gars de Douala, je suis né à Douala. J'ai grandi chez mes parents. Et un matin, je me suis levé pour aller chercher ma vie. Mais ça n'exclut pas le fait que quand j'ai besoin des conseils de mon papa, je ne peux pas lui passer un coup de fil et lui dire voilà, je suis sur tel projet, qu'est-ce que tu dis? Même si ce n'est pas lui qui aujourd'hui me donnera de l'argent pour que je puisse financer mon projet. Hein? Je reste avec le Business Comedy Club, on partage toutes des choses, on travaille toujours sur des projets, mais je ne dépends plus du Business Comedy Club. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui je considère que j'ai assez de moyens, j'ai déjà assez de moyens pour pouvoir financer mes propres projets, même si je vais frapper dans les différentes portes. Pour qu'on puisse m'apporter de l'aide, mais je pense que l'idéal voudrait que je construise ma vie sans attendre quelque chose de qui que ce soit. Et respecter ceux qui m'ont tendu la main au départ. Voilà. Alors, on va un peu de coq à l'âne. Hein. Oui. Pendant qu'on est en train de faire cette interview, autour de nous, il y a plein d'enfants. Il est difficile de voir un enfant peut-être de 18 ou 20 ans. Ils ont à partir de 5 ans à 16 ans. Est-ce que Cool Black peut se considérer comme un modèle de la société? Vous savez, je pense que si j'étais un monstre pour autant, ces enfants-là ne seront pas là. Voilà. Donc le fait que ces enfants-là se réunissent entre 200, 300, 400 personnes quand je suis quelque part, je peux qu'être fier. C'est ça qui montre que je suis un exemple pour ces enfants-là et qu'ils aimeraient devenir comme Cool Black. Et je sais personnellement que parmi ces enfants, il y a des futurs Cool Black ou encore plus que futurs Cool Black, parce que je suis sûr qu'on a des génies parmi ces enfants-là. Et
moi, ce n'est qu'une fierté, ce n'est qu'une grâce, parce que ces enfants sont des innocents. Ces enfants vous aiment, parce que ça, c'est le véritable amour qui vous porte. Voilà. Ils ne connaissent pas encore ce que c'est que la méchanceté. Et puis, je suis comme un idole, je suis comme un exemple qu'ils ont envie de suivre pour eux. Et sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Alors, on va revenir sur une histoire. Si j'ai bonne mémoire, le concept Cool Black explose. On va d'abord rappeler qu'il y a une époque, quand vous lanciez Business Comedy Club avec le producteur William Senyo. Voilà. On vous a vu faire du porte-à-porte avec vos CD. Vous avez fait carrément une campagne mobile et publique. Mais pendant vos campagnes, vous êtes victime d'un accident. Et c'est juste après cet accident que Cool Black explose. Que répondez-vous à ceux qui pensent que... Parce que je pense que durant cet accident, il y a eu un décès. Il y a eu un décès d'une jeune dame, j'oublie le nom. Oui, la défunte Sorel, si je peux rappeler. Et elle n'était pas seule. Et le chauffeur Doudou Business. Voilà, le chauffeur Doudou Business et Sorel qui sont partis à cause de cet accident. Quelle est la réponse que vous donnez à ceux qui pensent que vous êtes entré dans la sorcellerie pour justement exploser après? Vous avez vendu Sorel et l'autre pour exploser, pour avoir le succès que vous avez aujourd'hui. Vous savez, on est dans un pays, on est dans un monde où les gens n'ont pas ce côté de discernement. Les gens regardent d'abord toujours le mal avant de voir le bien, voyez-vous. Je pense que si j'étais resté dans mon coin et choisir un mauvais chemin, choisir le côté peut-être d'aller prendre à quelqu'un sa chose sans vouloir travailler, je serais passé pour un con. Aussi, j'ai passé mon temps dans le quartier à jouer aux cartes et tous les parents qui sont dans le quartier allaient me prendre pour un con. Mais je pense que dans la vie, dans notre société et au Cameroun en particulier, parce qu'il faut que je le rappelle, lorsque vous ne foutez rien, vous passez pour un con. Mais lorsque vous avez réussi, vous êtes un sorcier. Et si c'est ça, le fait d'avoir fait un accident ayant travaillé avec la défunte Sorel des années, et un jour, les choses sont arrivées aussi brusquement comme ça, lesquelles s'en est allé faire à son âme. Si d'aucuns viendront dire aujourd'hui qu'on l'a vendu, parce que moi je ne sais pas comment on vend les gens. Celui qui vient dire qu'on a vendu Sorel, peut-être qu'il a fait des tentatives de vente dans sa famille, ça n'a pas marché. Ou alors peut-être qu'il a dû vendre quelqu'un, il n'a pas eu le succès. Moi je m'en fous de ce que diront les gens. Dieu seul et moi savons ce qui est arrivé. On était dans une voiture, on rentrait d'un tournage de Bafoussam, on venait à Douala pour finir le tournage et ce qui est arrivé sur la route est arrivé. Donc moi je saurais expliquer pourquoi c'est arrivé. On se souvient que vous-même vous avez eu une blessure. Oui, je m'étais franchement cassé l'épaule où je suis resté 8 mois. Tous mes collègues étaient à l'enterrement de Sorel, sauf moi j'étais encore sur le lit d'hôpital. Justement, voilà. Oui, parce que justement votre absence à l'enterrement de Sorel a laissé sous-entendre pas mal de choses. Oui, vous avez vu que Cool Black n'était même pas à l'enterrement, il n'a pas participé. Donc là vous donnez la réponse, voilà. J'étais plutôt hospitalisé et ici même à Douala, je suis hospitalisé. Ici là, chez des masseurs à l'hôpital. Je suis parti de l'hôpital pour les masseurs et tout. Et je tiens à rappeler les gens qui pensent que c'est lorsque Sorel décède que j'ai eu le succès. Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait un premier film Nyanga où mon foulard devient le serpent, voilà, qui a porté ses fruits, même si c'était au niveau national. Après ça, j'ai fait le biais de l'auto où j'ai dit Petit sur la télé de Kilaba, qui a eu un autre succès. On a fait Bella 1, qui a eu un succès. Sorel vivait encore. Bella 1, qui a eu un succès. C'était là notre première comédie musicale avec le Business Comedy Club. Alors les choses sont arrivées. Lorsque Sorel, les choses explosent encore lorsque Sorel décède, c'est vrai, avec cette pub de l'hôtel Adora Palace sans publicité, où je gifle le petit, je lui demande tu vas dormir à tel hôtel, tu vas dormir à Adora Palace. Voilà, c'est là où tout a explosé, dans le monde entier, c'était dans le monde, parce qu'il y a pas mal de pays qui ont repris cette publicité-là et tout. Et c'est Dieu qui donne pour tout un chacun en fait. Voilà, je pense que ce couloir, je ne l'ai pas volé, mais les gens ne verront pas le temps que j'ai pris pour travailler, mais ils viendront voir. Je pense que même si Sorel n'était pas décédé, même si on n'avait pas eu cet accident, le Camerounais est comme ça. On aurait dit Cool Black, et Sordo pour venir
exploser comme il explose là, c'est sûr qu'il a attrapé. Parce que c'est ça les Camerounais en fait. C'est ça les Camerounais. C'est que lorsque tu réussis, tu es un sorcier. Quand tu ne réussis pas, tu es un con. Alors, je peux qu'être fier de ma réussite et dire, si je retiens quelque chose de mes parents, c'est que même si tu t'habilles par le plus grand tailleur de la terre, tout le monde ne peut pas t'aimer. Voilà. Tu seras toujours sale et méchant aux yeux des autres. Les gens te pointeront toujours du doigt, que tu aies fait quelque chose ou pas. On va toujours te pointer du doigt. Alors, je m'en fous de ceux qui pensent que Cool Black c'est un sorcier. J'avance. Alors, Cool Black, vous êtes 2 gifleurs finalement dans ce pays. Il y a Cola Sucré et toi. On vous confond souvent? Ouais, je pense qu'on nous confond Cola Sucré et moi. Ben, ça arrive parce que, mais je pense que les gens ne devraient même pas nous confondre parce que Cola, lui, là, il est toujours avec son bonnet. Tant moi, pour la plupart des temps, je tourne pas. Je tourne toujours sans bonnet, j'ai mon look à part et puis il a toujours son bonnet. Cola Sucré n'a pas ma coiffure. Bon, je sais pas pourquoi les gens nous confondent. Peut-être suite à la gifle et tout ça là. Les gifleurs. Voilà. Alors, entre Cola Sucré et toi, qui était le premier à gifler? Entre Cola Sucré et moi qui était le premier à gifler, je dirais que la gifle n'est pas une marque de fabrique. Donc, tout le monde peut gifler, même les parents giflent les enfants à la maison. Donc, moi, je sais pas, mais j'ai commencé à gifler dans le biais du loto. Oui, et je pense que c'est après Cola Sucré a fait là où il a dit tu vas supporter les Lions. Je ne sais pas si c'était avant ou c'était après. Mais je dirais que moi j'ai commencé à gifler à la télé parce que Cola Sucré tu vas supporter les Lions. Les gens découvrent ça sur les réseaux sociaux. Par contre moi on découvre à la télé. Il y a une grande différence parce que Cola Sucré on découvre sur les réseaux sociaux. Et c'est pas tout le monde qui, avec l'occasion de s'approprier un téléphone Android à cette époque. Par contre, tout le monde avec Canal de Movies chez lui, ou les différentes chaînes de câbleurs qui diffusaient déjà nos différentes séries. Parce qu'il faut rappeler que Cola Sucré, ils arrivent sur le digital avant nous. Nous, on fait notre buzz à la télé. À la télévision. Ça fait que nous sommes vite connus que le groupe de Cola Sucré qui s'appelle les Bao. Voilà. Donc, dit que je gifle avant Cola Sucré, je sais pas. Dit qu'il gifle avant moi, je sais pas. Mais toujours est-il que nous, on est 2 artistes du 237 et on ne peut qu'être fiers de ça. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a une rivalité entre Cola Sucré et Cool Black? La rivalité entre Cola Sucré et Cool Black, c'est ce que les gens disent, comme on a toujours pensé qu'il y avait une rivalité entre Samuel Eto'o et Didier Drogba. Voilà, c'est toujours des Camerounais qui sont toujours en train de vouloir mettre les gens en conflit. Mais il faut dire une chose, c'est qu'on est des humains et il peut arriver qu'on s'emporte. Oui, mais je crois que comme nous sommes appelés toujours à être sur le même terrain, et, ça passe quoi. Donc je peux dire que je garde de très très bonnes relations avec Cola Sucré. Voilà, où on continue à travailler ensemble. On est même sur un très très gros projet ensemble qui verra jour d'ici peu de temps. Et c'est ce que les gens attendent. Mais je n'exclus pas le fait que s'ils me cherchent, ils me trouvent. Mais bon, vous vous emportez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour du tournage? Parce qu'on a des vidéos où on a Légende, apparemment qui est le frère de Cola Sucré. C'est parti d'une histoire de boisson. De toutes les façons, il y a une vidéo qui a circulé sur la toile, sur les réseaux sociaux. On a la chance de vous avoir aujourd'hui. Peut-être expliquez-nous ce qui s'est réellement passé entre Cola Sucré et Cool Black, au point où on nous a laissé croire que vous en serez venus aux mains. Oui. En fait, comme je disais tantôt, l'homme a son mauvais côté en lui qui pourrait ser son instinct animal qui pourrait se réveiller sans que lui-même ne s'attende. Donc Cola Sucré, on allait sur un plateau de tournage, c'était dans son quartier, on travaillait sur un projet La Guerre des Empereurs. Oui, c'était, on allait chuter sa scène en fait. Oui, on allait chuter sa scène, il était l'empereur du Nord, je pense bien, j'étais l'empereur du Sud. Et ayant fini avec ma scène, on allait le retrouver chez lui, dans son secteur. On allait tourner sur les collines, nous sommes arrivés sur le plateau de tournage à 6 h. Et il y avait une tempête, il y avait menacé de pleuvoir en fait. Donc je ne sais pas d'où sortait son frère La Légende, lui qui ne faisait pas partie du tournage. Oui, mais c'est normal, c'est un acteur et nous sachant qu'il devait être là peut-être pour amener sa part de petites contributions et de conseils. Mais grande était ma surprise, il sortait de nulle part avec une bouteille à la main, une bouteille de bière, étant d'abord
sourd comme, je sais pas moi. Et il tenait encore une bouteille pleine. Et il s'est acharné sur moi, je sais pas s'il avait mal rêvé de moi la nuit. Il a commencé à m'avancer des paroles et on a marché, pour vous dire qu'on a marché. Étant arrivé dans le quartier de Kola Sucré, nous avons marché pratiquement 15 à 20 minutes pour arriver au sommet de là où on devait tourner. Il menaçait de pleuvoir. Il m'a insulté toute la route jusqu'au sommet. J'ai pris mon mal à patience. Tout le monde était là, les Stifa, Business Sport, pas mal des acteurs qui étaient là, d'autres réalisateurs qui étaient là, parce que c'était un gros projet. Alors, Kola Sucré, même qui était son frère, voyant le truc, il est même allé jusqu'à nous interrompre même pendant les prises de tournage. Au lieu que Kola Sucré, c'est lui dit, mais grand frère, écoute, c'est pas toi qui dois être là à faire des bêtises pareilles. Hein? Si tu as décidé d'insulter Cool Black, qui ne répond même pas d'ailleurs, ne viens pas encore saboter, parce que je l'ai même tiré très loin même du cadre du plateau. Mais ça n'a pas empêché, lorsqu'il m'insultait que je ne répondais pas, j'ai pris mon mal à patience, j'ai gardé mon sang-froid. Il est retourné saboter la scène. Alors moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que il va là, ça ne donne pas, il revient sur moi. Et la pluie a commencé à tomber, je vous assure, on a commencé à voir les gouttes de pluie. Ça m'a franchement mis hors de moi. Alors, moi, je me suis dit, mais tiens, c'est pas lui qui devrait être en train de faire ça. Lui, il est dans le truc, en fait. C'est quelqu'un qui connaît ce monde ici. Et on est venu pour une scène qui allait nous prendre 1 heure de temps. Mais on se retrouve là en train de faire passer toute une journée. Et j'ai pas pu digérer ça. Honnêtement, franchement, je lui ai donné la gifle pas parce qu'il m'a insulté. Parce que si c'était le cas, il ne serait même pas arrivé au sommet. Donc là, vous l'avez giflé vrai. Oui, je l'ai récupéré. Puis je l'ai giflé. C'était pas une scène. C'était pas une scène. Ouais. Il y avait des enfants, comme vous voyez, les enfants sont là partout là. Ouais. Il y avait plus de 200 personnes sur la colline. Parce que quand on montait, ils nous suivaient, les enfants. Il y avait tout un monde en haut de la colline. Chacun levait son téléphone, même celui qui filmait business, il était obligé de décaler sur la scène des bagarres. Et puis voilà, je me suis emporté, je l'ai giflé. Et puis Kola Sucré a dit non, mais je ne peux pas gifler son grand frère devant lui. Et puis il a commencé, n'eût été l'intervention des gars qui étaient là. Je pense que ça aurait fini très très mal. Qu'est-ce qui peut énerver Cool Black au point de gifler? Honnêtement, qu'est-ce qui peut m'énerver? Moi, je ne sais pas. Mais il ne faut pas m'énerver. Parce que je suis quelqu'un de... J'ai grandi dans un quartier difficile. Brazzaville, Dakar de l'autre côté, Bilongué de l'autre côté. D'ailleurs, nous sommes à Bilongué là. Voilà, nous sommes à Bilongué. D'ailleurs, voilà, un de mes quartiers d'enfance. Même comme certains aujourd'hui, les enfants qui sont aujourd'hui ne savent pas que j'ai grandi là. Et il y en a qui veulent un peu jouer les costauds, ils m'envoient des intrigues. Comme hier, je disais à un autre qui petit, il faut que tu saches une chose, c'est que moi, quand je vais décider de te toucher, donc je vais te taper ici, je te prends, je t'amène à Brazzaville. Je fais, on te tape, parce que je te tape ici, je te prends, je t'amène à Brazzaville, je donne l'ordre, on te tape. Voilà. Et on va te dire qui je suis à l'heure là. Donc, ce qui peut m'énerver, honnêtement, je ne sais pas. Mais il ne faut pas m'énerver. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise. Parce que j'ai grandi dans un quartier difficile, mais je suis aussi maîtrisé parce que mes parents nous ont inculqué des valeurs. Je suis né dans une très très grande famille et mon père fait beaucoup de garçons. Alors, Cool Black a un passé de sportif, de karatéka, de boxeur? Un passé de sportif, oui. Franchement, parce que mon papa déjà c'était un karatéka. Il est encore là d'ailleurs. C'était un maître de karaté et on avait tout ce qui était matériel de sport à la maison. Donc à la maison, il avait tout ce qui était matériel de sport. Même si certains pensent souvent que lorsqu'on regarde Cool Black, parce que je ne pèse pas mes mots, on ne voit que le chanvre, un rasta c'est seulement un chanvriste et tout et tout et tout. Cool Black est un bon passé sportif et mon père il ne demandait pas notre avis, hein, donc c'était sport. Okay. On avait 2 à 3 heures de sport et je suis le seul aujourd'hui qui s'est retiré de ce côté-là parce que la plupart de mes frères sont des grands sportifs, sont des rugbyman, ouais, beaucoup sont des rugbyman professionnels en Europe comme ici. Voilà. Ça va faire plus d'1 heure que nous sommes ensemble, mais on ne vous a pas vu tirer une cigarette. On vous a vu prendre une bouteille de Kossam dans la boutique tout à l'heure. Ouais. Est-ce que Cool Black fume? Et s'il fume, est-ce qu'il fume la cigarette de Bob Marley? En fait, la cigarette de Bob Marley, le Banga. Je représente déjà moi-même déjà la feuille.
n'est-ce pas? Voilà, donc je représente l'Afrique physiquement et Cool Black Fume, ça m'est arrivé quelques fois dans mes scènes, oui, de tourner mes scènes avec des cigarettes ou la cigarette de Bob Marley. Mais s'il faut entrer dans le profond, je pense que je ne vois pas d'intérêt en fait. Moi je me dis que lorsqu'on choisit de faire quelque chose, il faut l'assumer. J'ai choisi de faire au cinéma et je l'assume. Ok. Est-ce que pour sortir, on peut finalement avoir la véritable identité de Cool Black, c'est-à-dire le véritable nom de Cool Black et peut-être le nom de sa femme, sa copine, ses enfants? Cool Black déjà, Cool Black déjà vit en couple, ouais, et comme tout le monde d'ailleurs, donc Cool Black est de la région de l'Ouest. Okay, pourquoi quand tu parles de ta vie privée, tu tournes? Non, mais plus tu as trop de petites? Non, trop de petites. Oui, j'ai trop de petites, ça c'est clair. Ok. J'ai trop de petites. Petite sœur, parce qu'il faut, faut le savoir. Oui. Comment tu gâtes encore? Non, il faut qu'on définisse le mot petite. Bon, j'ai trop de petites sœurs. Maintenant, si les autres petites pensaient qu'elles ont un gars qui s'appelle Cool Black, je dirais peut-être qu'elles se fabriquent les films dans les têtes. Ok. Voilà, peut-être c'est les Cool Black dans les têtes. Okay, voilà. Parce que Cool Black n'est pas un cœur à prendre. Cool Black est un cœur à prendre pour toutes et tous les Camerounais, Camerounaises. Ouais, donc façon de dire que je ne peux pas empêcher quelqu'un de m'aimer. Je ne peux pas empêcher une fille de venir me dire que Cool Black, j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Elles peuvent t'aimer mais pas t'épouser. Ouais, elles peuvent m'aimer. Ça, je ne vais pas refuser. Oui. Ben, est-ce qu'en retour, ce sera le cas? C'est ça qu'il faut savoir. Okay. Voilà. Donc, Cool Black est la région de l'Ouest Cameroun. Oui, et j'ai même pour habitude de dire que je n'appartiens à aucune région. Pourquoi? Parce que on dit que seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Et tu ne peux qu'accepter le père, la mère, la maman te présente parce que voilà. Et voilà, on m'a dit voilà mon père. Et puis c'est ce père qui m'a élevé aujourd'hui. Et je suis fier d'être celui que je suis grâce à lui. Et je suis Cool Black des Camerounais, je suis Cool Black du 237, je suis Cool Black de toutes les ethnies. Voilà, déjà parce que j'ai même déjà trop voyagé, donc partout où j'arrive, j'essaie de m'imprégner de la ville, du village, je vais creuser pour connaître les racines de cet endroit. Quand je suis à l'ouest, quand je suis chez les Bétis, quand je suis chez les Bassa, quand je suis chez les Pygmées, quand je suis chez les Bamileke, donc je vais partout là et puis je m'arrête pas seulement dans la ville, je cherche à voir les chefs de ces différents secteurs, question d'apprendre un peu plus, manger même les mets de cette culture-là, en fait, c'est comme ça. Voilà Cool Black en fait. Merci Cool Black pour cet entretien à bâton rompu. On était sur un corbillard, tu n'as pas peur de t'asseoir sur le corbillard? Dans la vie, si on m'a appris quelque chose, si tu as peur, il ne faut pas naître. Si tu as peur de mourir, il ne faut pas naître. Je te vois un peu avec le cache-nez. Tu n'as pas peur du corona? Le corona, c'est vrai, on devrait avoir peur, mais comme je disais tout à l'heure, si tu as peur de mourir, ne naît pas. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je sais que je peux mourir à un instant et ce n'est pas le corona qui tue tous les Camerounais qui meurent depuis des années. Voilà, je pense qu'un jour ou l'autre, on mourra de quelque chose. Mais si le système veut qu'on se protège, alors c'est tant mieux. Et je suis sûr que moi et toi, on essaie de bien suivre l'hygiène avant même qu'on me dise qu'il faut laver les mains. Je ne pense pas qu'il y a un instant où je ne me lave pas les mains. Voilà, je suis un homme assez propre déjà même dans mon intérieur et physiquement d'ailleurs encore. C'est pas quelqu'un qui viendra aujourd'hui m'enseigner les règles d'hygiène. Maintenant c'est à nous d'enseigner ça à nos enfants en fait. Je pense que c'est nous qui allons enseigner ça à nos enfants. C'est pas les autres qui viendront nous enseigner, nous les grandes personnes. Voilà. Et pour le corbillard, non. Moi je préfère même que si des gens qui sont en train de m'écouter, que le jour où je ne serai plus de ce monde, j'apprécie bien lorsque les gars traînent les cercueils des amis à l'épaule pour marcher avec. Pas seulement les gars qui sont sur les réseaux sociaux, mais on voyait déjà ça dans notre pays où quand un bensiculé mourait, les gars décidaient de porter le cercueil sur la moto. Oui, le corbillard ça ne nous sert à rien. Donc le message c'est que si tu meurs, aujourd'hui, on ne te met pas dans le corbillard. Aujourd'hui si je meurs, même dans le corbillard, ça ne servira à rien. Organiser des grands deuils, ça ne servira à rien. Si on brûle mon corps, on s'en fout. Parce que je me dis qu'on vit dans un système où
lorsque du vivant de quelqu'un, on ne vient pas en aide. C'est dommage. Ben, lorsqu'il meurt, on a des oncles qui viennent dépenser des centaines de millions pour faire valoir leur argent et dire bon, c'est moi qui l'ai enterré, le cercueil m'a coûté 1 million, ça ne sert à rien. On fait même une image. Voilà, venez. Je veux que quelqu'un me dise c'est quoi le corona? Corona n'aime pas la salade. Qu'est-ce qu'on demande de faire pour protéger contre le corona? Laver les mains avec du savon. Oui. On doit porter un cache-nez. Bon, vous voyez que finalement personne n'a le cache-nez parmi vous. Pourquoi? Non, moi j'en ai. Voilà, lui il a le cache-nez. Moi j'ai mon cache-nez. Je l'ai enlevé parce que j'étais en train de faire l'interview de la télé. Voilà mon cache-nez. Voilà, on dit avec vos cache-nez. Voilà mon cache-nez. Personne n'a le cache-nez. Et on a dit distanciation. Donc, voilà, vous êtes regroupés en train de jouer au ballon. Maintenant, quand vous allez rentrer au soir, il faudra laver les mains et du savon. Oui. Voilà, ça veut dire que voilà, ça veut dire que si quelqu'un est là, voilà, quand on tousse comment? Dans le coude. Dans le coude. Et quand on salue les gens, on salue comment? Non, comment tu peux pousser comme ça et puis tu salues encore quelqu'un comme ça? Voilà, voilà. Et puis celui qui ne fait pas ça, je vais faire quoi? Je viens de le choc. Je viens de le boom là. Je viens de le cool blacker. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commentez et partagez aussi.